Amis pêcheurs, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler du dipper. Alors il y en a plein qui se posent des questions, comment fonctionne le dipper, c'est-à-dire surtout comment reconnaître les fonds et tout. Alors c'est vraiment pas compliqué, je vais vous expliquer. Alors moi je possède le dipper Pro. Après il existe le dipper Pro Plus qui est pareil, c'est les mêmes fonctionnalités, à part qu'il y en a un supplément que je vous expliquerai. Et après maintenant ils ont sorti le dipper Shirp. Alors celui-là je vous en parlerai pas parce que je ne le connais pas, mais je suppose qu'il doit fonctionner comme les autres. Donc je vais vous mettre des photos et vous expliquer les fonds, les fonctionnalités qu'il a, enfin un peu tout, pour que vous arriviez à comprendre. Bon après je suppose qu'il y a des personnes qui savent comment ça marche, mais je vais surtout faire cette vidéo pour les personnes qui ne savent pas, comme moi qui ont eu du mal au départ à comprendre la nature des fonds et tout. Bon voilà, tout d'abord il faut télécharger l'application Dipper Smart Sonar. Et ensuite, bien sûr, il faut l'installer sur l'appareil avec lequel vous allez travailler avec votre dipper. Bon voilà, une fois téléchargé, vous l'ouvrez et vous tombez sur cette page. Donc ici en haut, vous avez le calendrier. Bon, c'est pour les dates de soi-disant quand ça mordrait le mieux. Après à côté, c'est l'appareil photo qui va vous servir bien sûr à prendre des photos de vos captures. La météo, voilà, qui vous sert pareil pour savoir la météo le jour où vous allez pêcher. Après là, vous pouvez prendre des notes. Alors bien sûr, le temps, voilà, le temps qu'il a fait, s'il a plu, les profondeurs, enfin tout ce que vous voulez sur ce que vous aurez sondé. À côté, vous avez la carte. Alors la carte, ça, moi pour le mien, ça ne sert pas. Ça sert pour le Dipper Pro Plus, car lui cartographie les secteurs que vous allez sonder. Moi, le Dipper Pro ne le fait pas. Voilà, c'est la seule option la seule différence qu'il y a entre les deux. Après, vous avez l'historique. Alors, l'historique, c'est tous les endroits que vous avez sondés. Vous pouvez rentrer dedans et ça fait comme un petit film. Vous allez pouvoir vérifier vraiment tout ce que vous avez sondé. Et après, bien sûr, c'est les paramètres. Donc, vous rentrez là-dedans et vous réglez votre dipper. Et ici, alors, ces trois petits traits là, ça sert pour quand vous allez commencer à sonder votre secteur. Donc, voilà. Une fois que vous avez ouvert cette fenêtre, vous allez tomber là-dessus. Alors, ici en haut, là, vous avez le mode de base et le mode détaillé. Après, ici, c'est l'icône poisson, bien sûr, pour voir s'il y a du poisson sur le secteur. Après, là, c'est l'angle du cône. Alors, vous avez large et réduit. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand je sonde toujours large. Et dès que je trouve un spot qui m'intéresse, bien sûr, je le passe en mode réduit pour vraiment être précis de bien voir ce qu'il y a au fond. Et après la sensibilité, ça c'est vous qui voyez. Des fois moi je la mets à 100%, des fois je la mets à 50%, c'est pareil. Quand on la met à 100%, on voit vraiment tout ce qu'il y a au fond, quoi. Le moindre petit végétaux, quoi, on le voit. Bon voilà, là je pense que cette fois-ci on est à l'étape la plus importante, ce que tout le monde se demande, comment lire les fonds. Alors tout d'abord, vous voyez, il y a des icônes de poissons. Alors bien sûr, plus le poisson est gros, plus l'icône est gros. Après, les chiffres que vous avez au-dessus des poissons, ça c'est à la profondeur à laquelle ils se trouvent. D'ailleurs, là en haut, vous voyez, il y a 5 mètres de fond. Et là, sur le côté, la graduation qu'il y a, c'est la profondeur. Après, ici en haut, vous avez la température de l'eau. Bon, bien sûr, après, c'est le lieu là où j'ai sondé, la date, l'heure, tout ça, voilà. Alors maintenant, ces traits que vous voyez là, ces traits, on va dire un peu jaune-vert, ça, ce sont les mouvements des poissons. Après, ce qu'on voit en haut à la surface là, ça c'est parce que l'eau elle est sale. Donc bien sûr, vu que je l'ai mis en mode sensible, ça me met vraiment toutes les impuretés de l'eau. Après, les taches vertes que vous voyez là, ça c'est tous les herbiers, y compris s'il y a des souches, des arbres dans l'eau, ça fera pareil, ça fera des trucs verts comme ça. Et maintenant, alors pour ça, si un sol est dur ou mou, c'est pas compliqué. Plus la couleur est jaune comme ici, le sol est dur. Là, ici en haut, c'est un peu orange, ça commence à tirer vers l'orange, donc le sol commence à être mou. Et par contre, ici, on voit que c'est marron, alors là, c'est sûr, le sol, c'est mou. Ça peut être de la vase, ça peut être, voilà, je sais pas, c'est mou en tout cas. Alors par contre, le souci que moi j'y trouve, c'est qu'on ne sait pas, même là, le fond qui est dur, on ne sait pas la nature. Donc je vous conseille quand même, avec une pige, si c'est pas trop profond, de venir y taper dessus pour voir, ou avec la canne, de gratter pour vraiment définir le fond, quoi. Mais bon, voilà comment on lit le dipper. Bon les amis, voilà. Donc maintenant je vous ai expliqué comment ce dipper il fonctionne. Donc j'espère que ça va vous aider pour les personnes qui en possèdent un.
Les personnes, il y en a peut-être qui vont être intéressées pour en avoir un. Bon, c'est vrai que c'est un petit budget, mais bon, franchement, ça sert vraiment. Moi, je m'en sers tout le temps. Et j'espère qu'avec ce dipper, vous allez trouver de super spots. Allez, je vous dis à plus tard. Merci les amis.